chapitre 9, l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 9 et verset 39. Nous allons lire. Jésus dit alors, « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui se trouveraient près de lui entendirent ces paroles et lui demandèrent, « Sommes-nous des aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous ne seriez pas coupables, mais comme vous dites, nous voyons, vous restez coupables. » Jésus dit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui n'entre pas par la porte de l'enclos des brebis, mais qui passe par-dessus du mur à un autre endroit, celui-là est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses brebis chacun par son nom et les mène dehors. Quand il les a tous fait sortir, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un inconnu. Au contraire, elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. » Jésus leur raconta cette parabole, mais ses auditeurs ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. Jésus dit encore, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Je suis la porte de l'enclos des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Alléluia. Il pourra entrer et sortir, et il trouvera sa nourriture. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. L'homme qui ne travaille que pour de l'argent n'est pas vraiment le berger. Les brebis ne lui appartiennent pas. Il les abandonne et s'enfuit quand il voit venir le loup. Alors le loup se jette sur les brebis et disperse le troupeau. Voilà ce qui arrive parce que cet homme ne travaille que pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. De même que le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Je dois aussi les conduire. Elles écouteront ma voix, et elles deviendront un seul troupeau avec un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour ensuite l'obtenir à nouveau. Personne ne me prend la vie, mais je la donne volontairement. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de l'obtenir à nouveau. Cela correspond à l'ordre de mon Père qui m'a donné. » Les Juifs furent de nouveau divisés à cause de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disaient, « Il est possédé d'un esprit mauvais, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Un possédé ne parlerait pas ainsi, un esprit mauvais peut-il rendre la vue aux aveugles ?» C'était l'hiver et l'on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Jésus allait et venait dans la galerie à colonnes de Salomon, au temple. Les Juifs se rassemblèrent alors autour de lui et lui dirent, « Jusqu'à quand vas-tu nous maintenir dans l'incertitude ?» Amen, je m'arrête ici pour la parole du Seigneur. La première chose pour l'homme, c'est de prendre la décision que le Seigneur soit notre berger. Ça, c'est la première des décisions, que nous soyons une brebis, un agneau, un mouton du Seigneur. Non seulement nous devons avoir l'espoir d'être une brebis, un mouton du Seigneur,
un vrai agneau du Seigneur? Parce que si nous avons la foi et la pensée, la réflexion que nous sommes et que nous ne sommes pas en réalité, alors même si nous demandons et nous cherchons un bon pasteur, le bon pasteur, il n'y répondra pas. Oui, je veux que le Seigneur soit mon pasteur, mais je dois être certain que le Seigneur, Jésus, est mon pasteur et que je suis une brebis du Seigneur. Et que je suis vraiment, sincèrement, une brebis, un agneau du Seigneur. Le Seigneur a fait un miracle prodigieux. Il a guéri un aveugle de naissance. Et le peuple qui avait la loi de Dieu, donc le peuple d'Israël, avait la loi de Dieu, l'Ancien Testament. Ils ont dit, il est un pécheur, lui, qui a fait ce miracle. À qui? À Jésus-Christ. Et ils ont dit cela, que celui qui venait d'être guéri était un pécheur aussi, était quelqu'un qui avait péché et qui était dans l'immoralité. Et il a été appelé devant le Sanhédrin, devant les théologiens de l'époque, et de savoir celui qui était guéri était un pécheur. Il avait commis l'immoralité. Et la défense qui a donné l'aveugle guéri, l'aveugle de naissance qui a été guéri lorsqu'il s'est retrouvé devant le Sanhédrin, devant le tribunal, je pourrais dire, et qu'il était jugé, et il a donné une explication. Il leur a dit, est-ce que vous avez déjà entendu dire ou vu que quelqu'un qui était de naissance aveugle a été guéri? Si lui n'était pas de Dieu, comment il aurait pu me guérir, moi qui suis de naissance aveugle? Est-ce que c'est possible qu'un démon ouvre les yeux d'un aveugle? Et ceux qui étaient là ont entendu, ont vu, ils ont été encore plus scandalisés. Ceux qui étaient les anciens, ceux qui étaient au tribunal. Et nous savons qu'ils attendaient le Messie. Mais parce qu'ils n'étaient pas des agneaux de Dieu, des brebis de Dieu, ils lisaient « Dieu est mon pasteur ». En lisant ce psaume, ils devaient demander à Dieu, comme nous faisons aujourd'hui, nous demandons à Dieu. Le Seigneur est mon berger, mais eux n'étaient pas des brebis. Et cela est terrible, chers frères et sœurs. Et vous savez ce que dit Jésus? Deux seront dans un lit. La brebis est enlevée au ciel et l'autre est laissée sur la terre. Deux seront sur le champ en train de travailler. L'agneau est enlevé au ciel et l'autre est laissé sur la terre. Combien est important d'être certain et persuadé que je suis et que Dieu me reconnaît comme une brebis de son pâturage, de son troupeau, de sa bergerie, et que je ne me trompe pas. Parce que beaucoup, lorsque la porte fermera, la porte du ciel, crieront « Ouvre-nous, nous sommes des brebis de ta bergerie ».
Nous avons mangé devant toi, nous avons bu devant toi, dans les places publiques que tu nous as enseignées. Et en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles. Et nous avons chassé des démons et nous avons prophétisé. Nous étions des agneaux, des brebis de ton pâturage, de ta bergerie. Et Dieu leur dira, le Seigneur leur dira, partez, éloignez-vous de moi, vous qui faites l'illégalité, vous qui vous travaillez l'injustice. 10 étaient les vierges, 5 étaient des brebis de Dieu, 5 n'étaient pas de Dieu. Et toutes les 10 sont sorties pour rencontrer leur maître, pour entrer dans les noces, pour faire les noces. Et lorsque les 5 sont entrés, les autres 5 sont partis chercher de l'huile parce que leur lampe s'était éteinte. Ils n'étaient pas des brebis, elles n'étaient pas des agneaux. Et ils étaient ensemble, toutes les 10, ils sont sortis, mais 5 sont été enlevés au ciel. Et nous savons qu'avec l'apôtre Paul, il avait des collaborateurs comme Dimas. Il pensait qu'il était une brebis de Dieu, mais il n'était pas. Il a abandonné l'apôtre Paul en cours de chemin et il est reparti sur un autre chemin. Et la parole de Dieu est vraie. Notre âme se trouve toujours en danger. Soyons toujours prudents. Soyons vigilants. Et cela se confirme dans notre vie. Nous croyons que nous sommes en danger. Et le Seigneur doit nous certifier que nous sommes ses agneaux, ses brebis. Et là, Jésus doit révéler à ces Juifs que mes moutons, mes agneaux, mes brebis écoutent ma voix et me suivent. Et moi, je le reconnais et je les dirige. Ce n'est pas à moi qu'ils sont, mais c'est à mon Père et c'est lui qui me les a donnés. Les brebis qui viennent vers moi, c'est le Père qui me les donne. Je suis venu pour juger, disait Jésus, pour faire ceux qui savent qu'ils sont aveugles, mais qu'ils retrouvent leur vue, et ceux qui croient, qui voient, qu'ils deviennent aveugles. Je ne sais pas, chers frères et sœurs, mais il est important que chacun examine sa propre personne. On doit se mettre devant le miroir qui est notre parole de Dieu, l'évangile, et de nous examiner, de faire un check-up, et de voir si vraiment nous sommes sincères et si nous sommes une brebis de Dieu. Parce que sinon nous aurons des conséquences dramatiques et mortelles, je peux dire, pour notre âme. Et même si je prêche, même si je prophétise, et même si je sers l'Église, et même si je me remplis du Saint-Esprit, et que je ne sois pas une brebis du Seigneur, et que je sois privé des bienfaits de Dieu, et que je perde mon chemin, et que je dois aller à gauche ou à droite, et que personne ne me dirige. Et dans ces impasses ou dans ces parcours, ces chemins difficiles, mes ennemis qui se mettent devant moi et qui rient et qui raillent, et que moi je tremble, parce que je n'ai pas compris que je ne suis pas une brebis
Et pour cela, il faut que je me repente et que je revienne vers Dieu et que Dieu refasse de moi sa brebis. Et que je devienne vraiment, sincèrement, un agneau de Dieu. Je n'examine pas du tout les volontés, les convoitises de ma chair si cela ne correspond pas à la volonté de Dieu. Les convoitises de mon cœur, de mes yeux. Ou bien mon cœur est-il devenu dur ou il est tendre? Je dois voir tout cela, comment je suis. Est-ce que j'ai des rancunes? Est-ce que j'ai des... Je suis... Ou bien mon cœur s'est-il gonflé? Je vois aux autres des fautes et moi-même je vois pas aucune faute. Je vois mon esprit la perfection seulement moi-même et tous les autres sont dans l'erreur ou ils font des fautes. Et je n'ai pas compris que j'ai perdu la condition de la brebis. La simplicité. C'est pour cela que le Seigneur amène la suite qui est inscrite dans son évangile, la bonne nouvelle. Tu te fatigueras et tu ne trouveras pas, de repos. Et ça, c'est une alarme, c'est une cloche qui sonne. Tu ne trouveras pas le repos de ton âme. Tu auras soif et tu ne pourras pas être désaltéré. Tu seras dans une impasse et tu ne seras pas où te diriger. Et personne ne sera là pour te diriger, te guider. Tu devras être seul pour prendre les décisions. Et quoi que tu fasses, ça n'ira pas. Tu rêveras, tu penseras à des choses qui ne réaliseront pas. Tu espéreras et tu seras déçu. Dieu n'est pas mauvais, mais il veut nous montrer il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie personnelle. Il veut nous corriger pour que nous soyons selon ses préceptes. C'est pour cela tu n'habiteras pas éternellement dans la maison de Dieu. Tu ne pourras pas, parce qu'il ne te suivra pas sur le chemin que toi tu as décidé de suivre. Et tu ne comprendras pas pourquoi. Et tu regarderas à gauche et à droite, tu chercheras la raison de ce qui t'arrive, et ta chair se soulèvera et ton cœur deviendra amer. Et ton esprit se mettra en colère aussi. C'est pour cela il est nécessaire et indispensable de donner de l'attention à la parole de Dieu. Alléluia. Il est nécessaire, indispensable d'être dans la parole de Dieu, de l'accomplir. Dans n'importe quel carrefour de la vie, et quoi qu'il arrive, la parole de Dieu, tous les jours de notre vie, les bonnes et les mauvaises, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu nous suivra. Alléluia. Il est indispensable d'insister et de regarder, de rechercher dans la parole de la liberté qui est l'évangile, la parole du divin, du Très-Haut, béni soit son nom. Alléluia. Et ne pas regarder à nous-mêmes, mais comment Dieu nous observe et que nous sommes. Parce que là où il y a la convoitise de la chair et la volonté de ce que nous voyons de ce monde, à lui,
en lui, il n'y a pas l'amour du Père de Dieu. Si ton cœur désire d'autres choses, pas le péché, il n'est pas que ce soit du péché, mais pas les chemins de justice de Dieu, le repos que seulement le bon pasteur peut te donner, si tu ne fais pas un bon diagnostic, pas des autres, et ça c'est le piège que met le diable aux enfants de Dieu pour qu'ils observent les fautes des autres et qu'ils oublient qu'ils sont eux-mêmes des hommes, des êtres humains, et que leur âme se trouve en danger. De juger, de condamner, et de ne pas pouvoir pardonner, et de ne pas pouvoir justifier. Nous pensons que nous sommes des dieux, mais Dieu nous justifie tous lorsque nous nous repentons. Dieu nous justifie à nous, à mon erreur, à ma faute, et que moi je ne puisse pas pardonner l'autre, et que je garde rancune, et que je veux me venger. Non, l'amertume doit être disparue. Pourquoi? Parce qu'alors tu n'es pas un agneau de Dieu, une brebis de Dieu, si tu ne pardonnes pas. Et Jésus vient mettre les choses en ordre, nos réflexions en ordre, notre foi en ordre, qu'il mette de l'ordre, notre propre réflexion et examen que nous faisons de nous-mêmes. Moi, je suis le bon pasteur, nous dit Jésus-Christ. Le bon pasteur, il met son âme pour ses brebis. Et l'apôtre Paul dit, imitez-moi comme moi j'imite Jésus-Christ. Et Jésus dit, je mets mon âme pour mes brebis. Alléluia. Et nous, qu'est-ce que nous mettons pour les autres? Jugement, culpabilité, accusation. Et maintenant vient Dieu nous donne la réponse si nous sommes vraiment à lui. Et Jésus dit, je reconnais ceux qui m'appartiennent, je reconnais ceux qui m'appartiennent. Il te reconnaît à toi, à moi. Jésus-Christ te reconnaît que tu lui appartiens, que tu es une brebis à lui. Et mes brebis me reconnaissent aussi que je suis leur pasteur. Alléluia. Et ils me connaissent, nous dit la parole de Dieu. Et comment ils me connaissent? Ils me connaissent comme exactement le Père me connaît et moi je connais le Père. Parce que le premier agneau, c'est Jésus-Christ. Et comme le Père me reconnaît en disant, Jésus est mon Fils bien-aimé. Et ainsi moi je reconnais mon Père qu'il est mon Père bien-aimé. Les Juifs, qu'ont-ils dit? Dis-nous, est-ce que toi tu es le Fils de Dieu, le Messie? Pourquoi tu ne parles pas avec assurance? Nous sommes perturbés. Et le Seigneur a dit, je vous ai dit, mais vous n'avez pas cru. Je vous l'ai dit. Mes œuvres, mes exploits que je fais, cela prouve que je suis le Fils de Dieu. L'arbre se reconnaît de son fruit. Le chrétien se reconnaît par ses œuvres, par ce qu'il accomplit, par la force de son amour. Et tout cela témoigne pour moi, mais vous ne me croyez pas. Écoutez-moi,
leur dit-il, vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de ma bergerie. Mais, brebis, ils écoutent ma voix et ils la comprennent. Ils entendent ma parole et ils l'acceptent. Moi, je les reconnais parce que elles me suivent, les brebis. Et là où je suis, mon serviteur sera là aussi. La caractéristique donc qui certifie l'homme qu'il est une brebis de Dieu, c'est que Dieu nous encourage, nous console, nous aide. Et nous le suivons. Alléluia. À chaque situation, nous suivons Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous savons quel chemin nous devons suivre. Nous savons très bien, nous ne sommes pas dans une impasse. Nous ne sommes pas dans une voie sans issue. Nous ne sommes pas dans une hésitation. Nous savons très bien notre faiblesse. Nous connaissons notre faiblesse, mais nous connaissons aussi la parole de Dieu. Nous savons qui est Jésus-Christ et nous savons suivre Jésus-Christ. Et seulement à mes brebis à moi, je donne la vie ici sur la terre et cette vie en abondance et la vie éternelle. Et ils sont en assurance, ils sont en sécurité. Personne ne peut les ravir de mes mains. Et mon Père qui est plus grand, personne ne peut les prendre, les ravir de ses mains. Alléluia. Donc il explique, les brebis, ils sont au Père et il me les a donnés à moi pour que je puisse les diriger. Je me sacrifie pour eux parce que je les aime et ils sont à moi, je les ai reçus du Père. Donc, mes frères bien-aimés, il est très important, il est indispensable que chacun examine aujourd'hui sa propre personne. Il est indispensable de s'examiner, de se regarder au plus profond de soi-même. La première caractéristique est importante. C'est la voix de Jésus-Christ, la voix de notre pasteur, une voix remplie d'amour, alléluia, une voix qui pardonne, qui est indulgente, une voix de bonté, une voix qui prend soin, qui se préoccupe de nous, qui est rempli de compassion, qui est rempli de la présence du Père. Alléluia. Combien parle Dieu? Et comment tu réponds à cette parole? Avec colère? Non, non, pas ainsi. Avec agressivité? Non, bien sûr, avec impossibilité, avec crainte. Non, ce n'est pas cela. Il est simple. Moi, je peux voir mon cœur par seulement cela. Est-ce que j'ai la caractéristique de la brebis de Dieu? Est-ce que je ressemble à Jésus-Christ? Est-ce que je parle comme parlerait Jésus-Christ? Est-ce que je pardonne comme pardonne Jésus-Christ? Est-ce que j'aime comme aime Jésus-Christ? Comme je sers, est-ce que sert Jésus? C'est simple, chers frères et sœurs. Je peux dire, je ne suis pas une brebis de ton pâturage, de ton enclos, de ta bergerie. Si je pense à la dernière semaine de ma vie, qu'ai-je fait?
Comment me suis-je comporté? Et je peux le dire plus simplement, comme nous dit la parole de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est propre, ce qui est... Si cela existe, pensez au bien. Je peux voir si je suis une brebis ou pas. Parce que je réfléchis, parce que je pense, par ma réflexion. Est-ce que je pense à faire le bien ou bien je pense à faire le mal? Est-ce que je regarde les erreurs des autres ou bien je regarde mes erreurs? Est-ce que je pardonne ou bien je ne pardonne pas? Qu'est-ce que je réfléchis? Et ce que je pense, et seulement nous le savons, nous-mêmes et Dieu. Chacun personnellement sait ce qu'il pense. Et les pensées arrivent, il y a sans aucun doute. Et Dieu nous dit, maintenant que tu as des réflexions et que ton cœur se fâche, souviens-toi, tu dois condamner ces mauvaises pensées. Tu dois devenir une brebis de Dieu et être dehors de ces pensées. Parce que Jésus est la porte de l'enclos de la bergerie et par Jésus, tu entreras dans la bergerie. Autour, par les murs, si tu essaies d'entrer dans d'autres manières, avec une autre manière, tu es un voleur et un brigand. Et alors tu ne ressembles pas au bon pasteur. Il est simple, facile, et de quitter l'Église et de savoir si je suis ou pas de Dieu. Et combien facile il est de me repentir et de dire oui, je suis dans l'erreur, oui, j'ai fait une faute, oui, je n'ai pas pardonné, oui, j'ai jugé mon frère, je dois changer toute ma vie, si simplement, et qu'il n'y ait pas en moi de privation, mais qu'il y ait de l'amour, de l'espérance, de la foi et de la consolation, de l'encouragement et de ne pas être privé des bonnes choses de Jésus-Christ. Si simplement, si facilement, je peux devenir une brebis bien-aimée de Dieu Tout-Puissant lorsque je me tiens à côté de Jésus dans sa parole. Alléluia. Et même si je suis blessé, Jésus va me guérir, il va me soigner. Et si je suis fatigué, il va me donner du repos. Et si je suis faible, il va m'encourager, il va me fortifier. Alléluia! Chers frères et sœurs, la chose la plus simple à faire, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia! En attendant la parole de Dieu et de suivre sa volonté. Et alors lui, la parole de Dieu nous dit, il me fera entrer dans l'enclos, dans son enclos, et il me fera sortir de son enclos. Mais lui, il ira devant. Lui, il préparera le chemin, et il me retournera et il me donnera le repos. Toute ma vie sera entre ses mains parce que je lui appartiens. Alléluia. Nous lui appartenons. Nous sommes de Dieu, mais pas en fantaisie, mais avec une certitude et avec la certitude et avec la certitude du Saint-Esprit. Et avec la garantie du Saint-Esprit, si je suis une brebis de Dieu, alléluia,
Je veux être une brebis de Dieu, un agneau de Dieu, et faire partie de son enclos, de sa bergerie, alléluia, et d'être dans la sécurité éternellement, et de bénéficier la vie en Jésus-Christ, ici sur la terre, et la vie éternelle là-haut, dans la nouvelle Jérusalem qu'il a préparée. Alléluia. Le Seigneur est mon pasteur, je ne serai privé de rien avec lui. Aide-moi, Seigneur, à devenir réellement, sincèrement, une brebis qui t'appartient et de marcher sur tes pas, de te suivre. Parce que, chers frères et sœurs, les conséquences sont désastreuses. Si l'amour de Dieu disparaîtrait de notre cœur, si nous cessons d'être une brebis de Dieu, les relations entre les couples se détérioreront, les relations entre les frères seront éloignées, les relations avec Dieu seront éteintes. Rien n'ira comme il faut et il n'y aura pas de correction. Lorsque aujourd'hui nous comprenons et je crois que tous peuvent comprendre, je crois que tous nous pouvons comprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous comprenons que nous sommes de sa bergerie, mais nous devons rester aussi des brebis de sa bergerie. Donc, il est facile de comprendre et d'être certain que nous sommes des brebis de son enclos, par ce que nous avons comme réflexion, pensée, et ce que nous avons pensé les dernières heures, les derniers jours que nous avons passés. Seulement par cela, nous pouvons voir si nous sommes vraiment des brebis de Dieu. Alors si nous constatons que il y avait des actes qui n'étaient pas justifiés ni appropriés en étant des agneaux de Dieu, nous devons nous repentir et que Jésus soit dans notre vie notre pasteur. Et je vais insister que ce qui est facile de ce que nous pensons et réfléchissons et ce que nous avons comme réflexion, par cela nous pouvons comprendre ce que nous sommes, ce que nous avons dans notre cœur, Lorsque nous nous couchons sur notre lit et ce que nous pensons, et lorsque je me lève le matin, à quoi je pense, à quoi je réfléchis, où est ma pensée? Je vous supplie, chers frères et sœurs, ne laissons pas l'erreur envahir notre vie. C'est une catastrophe et cela mène à la perdition. Ne laissons pas les mauvaises intentions envahir notre esprit. Nous devons changer, faire le bien, suivre le bien, ressembler à Jésus-Christ dans son caractère, dans sa bonté, dans son pardon, dans son amour, dans sa patience, dans ses bras, dans ses paroles, dans sa prière, l'imiter, faire comme lui et le prendre comme signe de référence. Jésus est notre référence. Il est, lui, la parole de Dieu. Alléluia. Je vous demande que nous nous levions tous et que cela ne se perd pas de notre vie. Nous sommes des brebis et restons brebis. Nous avons cette identité d'être des brebis de Dieu et personne ne peut nous ravir des mains du Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur et examinons
chacun pour soi. Alléluia. Alléluia. Soyons toujours, toujours éternellement